Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Barber Talk. Ce sera l'épisode 2 de la nouvelle version du Barber Talk. Aujourd'hui, on se retrouve chez Tonsor et compagnie. Je vais vous présenter aujourd'hui Angelo Rachou sur Instagram. Angelo est un jeune qui a un parcours de vie assez cool. Il a 22-23 ans. Il a fait des études pour devenir ingénieur et il a décidé de tout plaquer, de tout arrêter. Donc, il a fait toutes ses études, il a décidé de tout plaquer pour devenir influenceur sur le réseau. Vous allez voir, c'est un influenceur pas comme tous les autres. Il a un côté très humain. Il a envie de faire en sorte que les gens se regroupent, se retrouvent tous ensemble. Et c'est exactement le genre d'influence que moi, personnellement, j'aime voir. J'aime voir des gens qui ont envie que les autres se rencontrent, se découvrent, prennent du temps ensemble, font du sport ensemble, font des activités ensemble. Donc vous allez voir, il va vous expliquer tout ça, il va vous expliquer son parcours, il va vous expliquer ce qu'il aime dans son nouveau métier, ce qui a fait qu'il a voulu changer de métier. Et j'espère que cet épisode va vous plaire. L'épisode complet est sur YouTube et sur Instagram, vous avez des extraits. N'hésitez pas à aller vous abonner sur YouTube si ce contenu vous plaît. Moi personnellement je continuerai à en faire, à vous trouver d'autres gens avec des parcours de vie, avec des métiers cool et j'espère vraiment que ça va vous plaire. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, un excellent visionnage et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et bonjour, bienvenue dans Barber Talk, un épisode assez cool aujourd'hui. Je vous présente Angelo. Bonjour Angelo. Coucou. Comment va? Ça va bien, merci. Ouais, et toi? Ça va. Est-ce que tu serais chaud de te présenter en 2-3 mots vite fait? 2-3 mots, je suis toulousain, je suis créateur de contenu et je suis par quasiment 150 000 personnes sur les réseaux où je partage un quotidien assez authentique et où je parle de ma transition de jeune étudiant à jeune adulte. Incroyable. Trop bien. Voilà, Bon, en quelques mots. c'est quelques mots parfaits, je trouve. T'es là avant tout pour couper les cheveux. Ouais. Tu veux faire quoi de beau aujourd'hui? Un peu la même chose qu'on fait d'habitude en assez court. Parce que là, ça a repoussé fort et c'est vraiment trop compliqué à coiffer. Ok. Donc, assez court sur le dessus parce que là, tu vois, j'arrive pas à coiffer ça. Raccourcir sur le côté. Okay. Garder un peu de volume derrière, mais pas trop. Ok. Pas coupe mulet, mais quand même du volume. Légèrement plus court. Ouais. Mais la forme que tu avais faite la dernière fois, ça m'avait bien plu. Ok. Juste un peu de volume pour que je puisse les coiffer et donner du volume derrière. Ok. Et un peu pareil du volume là pour les coiffer. Pour les coiffer. Ok. Mais c'est quelque chose d'assez court. Bon, t'es sur les réseaux depuis combien de temps à peu près? Ça fait genre 2 ans. Ok. Quasiment 2 ans, ouais. Ok. Que j'ai commencé à faire des vidéos. Incroyable. Je sais que toi, t'es beaucoup axé sur comment on peut dire, le côté un peu bien-être psychologique, on va dire. Est-ce qu'il y a un Angelo derrière les réseaux que tu montres pas forcément ou je pense que t'es plutôt naturel? Ouais, je suis très naturel. Ok. Genre tu vois, quand je rentre chez moi et que je pose le téléphone, le Angelo qui pose son téléphone, c'est le même qu'Angelo qui fait des vidéos. Ah, génial. Parce que moi, quelque chose qui m'avait beaucoup frustré sur les réseaux avant, c'était de voir la dissonance entre les créateurs et leur personnalité. Et même si c'est un métier, donc du coup il y a de l'acting aussi et c'est ok. Mais moi ça me saoulait parce que j'étais trop déçu de voir ce gap et ce manque d'authenticité. Ouais. Et quand j'ai commencé les réseaux il y a 2 ans, je me suis dit moi je veux être cette personne qui, quand tu me vois en vrai et quand tu me vois en vidéo, tu te dis ah mais en fait c'est le même. C'est exactement le même. Ouais. Alors, on peut te croiser en soirée, tu feras vraiment le même. Ah mais c'est ce qui se passe tout le temps. Ouais. Sauf si t'es un peu bu bien entendu. Mais... Même en ayant bu. Même en ayant bu, je suis exactement le même. Je suis juste un peu plus joyeux. Un peu plus joyeux, un peu plus détendu et un peu plus maladroit. Ok. C'est tout. J'ai la chance de pas avoir de problème avec l'alcool pour ça, j'en consomme très rarement. Ok. Mais le peu de fois où j'en consomme, c'est toujours avec modération, donc je suis assez carré sur ça. Très bien. Toujours avec modération. C'est vrai que t'es très sportif pour le coup. Ouais. Pour le coup, je te suis sur les réseaux depuis que j'ai commencé à te coiffer, je te connaissais pas du tout avant. Et c'est vrai que t'as un niveau en sport qui est vraiment cool. Et ça, c'est quelque chose que tu partages beaucoup sur les réseaux. Ouais. Le sport, c'est une passion pour toi ou plus un exutoire? Les deux, à la base, c'était un exutoire. Et en fait, c'est devenu une passion quand j'ai commencé à comprendre l'intérêt et les bienfaits que ça pouvait avoir. Ok. Avant, le sport, c'était plus ma manière à moi de m'exprimer et de sortir de mes bulles. Et maintenant, c'est devenu une passion parce qu'en fait, plus tu progresses, plus c'est facile d'en faire. Plus c'est facile d'en faire, plus tu progresses rapidement. Et plus t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton corps, tu prends confiance en toi. Il n'y a que du positif à faire du sport. Complet.
Tu pratiques quoi? Là, moi, je fais en ce moment de l'Aerox. C'est vraiment mon sport de prédilection. Et de la course à pied, du coup. Mais course à pied plutôt orienté Aerox. J'ai pas d'objectif de temps sur un 10 km ou 20 km. Ok. C'est vraiment juste parce que j'aime ça. C'est le truc de courir. Ouais. Avant, j'aimais pas courir. C'est venu comme ça? C'est quoi, c'est l'aérobe qui t'a donné envie de courir ou? En fait, franchement, je sais même pas si j'aime courir encore aujourd'hui. C'est vrai? J'ai toujours détesté ça. Quand je faisais de l'athlé, je faisais du sprint parce que j'aimais pas courir longtemps. Ok. Et en fait, j'ai juste jamais arrêté la course parce que je savais que c'était nécessaire. Et je trouve que quand tu cours, il y a un moment où tu passes un gap qui est au bout de quelques semaines, en vrai, objectivement, quand tu t'entraînes régulièrement, où tu commences à prendre du plaisir dans la course. Genre, t'es plus en train de subir. Ah oui. Et après, il suffit que tu commences à courir avec des potes, tu peux discuter, passer des moments comme ça. Et en fait, ça fait qu'un cercle vertueux. Très bien. Bon, en gros, t'incites, il faut qu'on court, quoi. Ouais, mais au-delà de courir, pour moi, si je peux inciter les gens à faire un truc, c'est faire du sport. Faire une activité physique, quelle qu'elle soit. Du paddle, du tennis, du foot, rugby, course à pied. Peu importe, mais il faut bouger, quoi. Ouais. Le sport, ça a trop apporté dans ma vie pour pas que j'en parle. Et que j'essaie d'influencer littéralement les gens à en faire. Et ça, c'est cool, je trouve, tu vois. Sans chercher à nous vendre des produits, de la dope ou quoi que ce soit. Non, même non, c'est cool, c'est cool. Après, même tu vois, quand je dois vendre des produits, quand je fais par exemple des collaborations commerciales avec des marques de compléments alimentaires, je vais pas te vendre le produit pour gratter une com de 10 € sur ta commande, je m'en fous. Faut que tu sois, comment dire, tu es sûr de toi, on va dire. Moi, je suis sûr du produit. Moi, si je suis sûr du produit, je t'en parle naturellement. Ouais. Et je vais te dire, bon, voilà, les gars, moi, par rapport à ce que je fais, j'ai besoin de ça, ça et ça. Donc, si vous êtes dans les mêmes conditions que moi, vous entraînez comme moi, vous aurez sans doute besoin de ça. Donc, profitez-en, il y a un code de réduction qui vous permettra d'avoir ça. Mais genre, j'ai pas envie de faire le vendeur, ça. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Non. Nous, en coiffure, c'est pareil, en vrai. Principalement, c'est ça. Tu vois, un bon vendeur, même si j'aime pas trop le terme vendeur, moi, je préfère juste être conseiller, on va dire. Tu vois, un bon conseiller, c'est quelqu'un qui va te proposer le produit adéquat, qui va t'expliquer comment l'utiliser, quelle dose. Tellement. Et tu vois, c'est ça qui fait beaucoup trop de gens dans notre métier. Tu sais, le gars, il est là, il se fait coiffer, il dit « Ah, c'est quoi le produit ? Ah, c'est du gel. Bon, je vous l'achète. » Et basta. Ouais. Ok, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le frérot, il va rentrer chez lui, il a besoin que tu lui expliques pourquoi cette cire, elle est mieux que l'autre. Il va falloir que tu lui expliques comment tu fais pour te coiffer avec. Enfin, je sais pas, genre, je trouve ça trop important d'expliquer au monde, en fait. Que t'es convaincu. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça fait partie d'une conscience professionnelle. Je crois que c'est la conscience. Peu importe le milieu, mais... Complet. Faut que tu sois consciencieux dans ce que tu fais, genre que t'aies conscience de l'impact que tu peux avoir et de l'intérêt que ça peut susciter chez les gens. Ouais, complet. Et moi, avec la création de contenu, c'est décuplé, ça. Toi, c'est décuplé. Ouais, vraiment. Toi, c'est décuplé. Parce que tu vois, une vidéo qui pète, ça peut facile toucher 100 000 personnes en une soirée, quoi. T'imagines? Ouais. Donc 100 000 petits yeux, c'est énorme. Là, j'ai fait une vidéo il y a pas si longtemps où je parlais de l'importance de l'environnement dans sa vie et de à quel point c'était compliqué de revenir dans un environnement que t'as quitté volontairement parce que t'étais pas aligné avec. Tu savais le nombre de messages perso que j'ai reçus de gens qui me disaient putain mais merci d'en avoir parlé. T'as tellement raison. Ouais, bien sûr. Je me reconnais tellement dans ce que tu dis. C'est réel. Hein. Ah, c'est fou. Et tu te dis waouh, ok, ça a de l'impact. Genre je peux vraiment, pour que quelqu'un ait envie de t'envoyer un message parce que ça l'a tellement touché ce que t'as dit, tu dis waouh, ok. Ouais, c'est que vraiment ce que t'as dit, c'est que vraiment c'est réel en fait. Ouais, ça fait 2 ans que t'es sur les réseaux. T'as percé pour le coup, on va pas se le cacher, c'est beau. Je crois qu'elle est folle en 2 ans, c'est une dinguerie. Ouais. Vraiment. Genre, est-ce que ça t'arrive encore de regarder les chiffres là actuellement de tes stats, genre en mode, parce que moi je le vois à mon humble niveau. Ça, je te disais, je fais entre 3 et 5 000 vues, je regarde les chiffres, je regarde les statistiques et tout, mais c'est vraiment par simple curiosité. Toi, c'est quasiment ton métier, on va dire. C'est mon métier aujourd'hui. C'est clairement ton métier aujourd'hui. Tu regardes les stats, genre vraiment? Bien sûr que je regarde les stats. Ok. En fait, ça va dépendre de la vidéo. Ok. Il y a des vidéos où je fais du contenu vachement authentique et naturel. Et où je vais pas, genre je sais pas, quand je fais par exemple la surprise à ma pote de l'inviter au Rose Festival, je vais pas regarder les stats parce que je sais que c'est du contenu spontané que je serais pas capable de reproduire. Oui. Parce que c'est exceptionnel. Par contre, des contenus où j'ai vraiment une intention derrière de performance ou de communication ou de mettre en avant quelque chose, là je vais regarder les stats, les commentaires, les retours, que disent les gens en commentaire, combien de partages, combien de vues.
le taux de rétention, le taux de like. Bien sûr. Tout ça, c'est des statistiques, mais en fait, qui me permettent de piloter après. C'est ça. C'est pas juste regarder les stats et pour me branler dessus, tu vois. Il y a un sens derrière, il y a une raison. Il y a vraiment un objectif. C'est comme, il me semble que récemment, très récemment, tu as signé ton premier partenariat avec Freemake, Ouais. c'est ça. Freemake. Ok. Est-ce que tu as envie de nous en parler vite fait ou... Ouais. Freemake, c'est une application de rencontre amicale de base qui permet aux gens de sortir de leur zone de confort et de se retrouver ou de créer des activités. Ok. Genre, t'as un centre d'intérêt autour du sport. Moi, j'en ai un aussi. J'ai personne avec qui en faire et toi aussi. Ben, en fait, grâce à Freemake, on peut être amené à se rencontrer parce que l'un de nous deux aura créé une activité. Ok. Ou alors, une autre personne aura créé une activité et on se sera retrouvé là-bas. Et en fait, au-delà de l'application, de son aspect pratique et tout ce que tu veux, moi, je suis convaincu par le projet parce que c'est, genre, j'ai comme, j'aime bien dire, j'ai l'ADN Freemake en moi, genre, ce côté de rassembler les gens, de sortir les gens de leur isolement social, tout ça. C'est quelque chose que j'essaie de faire avec les réseaux. Et en fait, à terme, ok, c'est bien de faire des vidéos, mais moi, j'ai envie de rencontrer les gens en vrai. Et Freemake, c'est juste un tremplin hyper logique pour moi. Ok. Genre, c'est vraiment, c'est littéralement la suite logique de mon contenu. Et du coup, quand on a eu cette opportunité ensemble, ben, aussi bien eux de leur côté que du mien, on s'est dit, mais ok, c'est juste évident qu'il faut qu'on travaille ensemble. Donc, on a juste mis du temps à savoir sous quel format et quelle forme. Mais c'était clair qu'on devait faire un truc ensemble. C'est incroyable. Du coup, tu crées beaucoup de contenu autour de Freemake maintenant. Ouais. Plus, en tout cas. Ouais, ben, bien sûr, beaucoup plus parce que ben, je crois au projet et que c'est dans mon intérêt, dans l'heure que les gens se rencontrent. Genre moi, je suis hyper... Hier, tu vois, on a fait un restaurant Freemake, justement. Ok. Donc avec 15 personnes que je connaissais pas. Mais j'étais tellement heureux de voir des gens qui ne se connaissent pas discuter entre eux et de me dire, ok, je suis le vecteur qui a permis cette rencontre. C'est génial. Et ça rend vraiment heureux. En gros, ça se passe comment? En gros, toi, tu vas sur l'appli, Ouais. tu crées un event, Ouais. et tu dis, voilà, à tel endroit, telle heure, je vais faire ça. Ouais. Les gens, ils arrivent, ils s'inscrivent. Ils s'inscrivent en amont. Ok. Sur l'application. Ok. Et voilà. Ça, t'as résumé comment ça fonctionne. Ok. Et à l'inverse, toi, tu vas sur l'appli, tu te rends compte qu'il y a une activité qui te plaît. Ben, tu t'inscris. Et t'y vas. Ok. Et la particularité, c'est qu'il n'y a pas ce côté où tu dois briser la glace, entre guillemets. Genre, Ok. tout le monde est dans le même mood de se faire des potes et de faire de nouvelles rencontres. Ok. Il y a Donc, pas, oui, je vois, il y a pas ce cette côté- espèce de gêne, on ouais. va dire. Ok. Ça y est pas. Incroyable. Après, ça y est pas, parce que tout le monde joue le jeu, mais si tu veux l'avoir, tu l'as, mais ça sert à rien. Oui, quoi. oui, bien sûr. Oui, si tu viens sur l'appli, c'est que tu veux Ouais. rencontrer les gens. Exactement. Amicalement, bien entendu. Amicalement, Amicalement, c'est pas Tinder, les gars. Ouais, justement, il y a un hashtag, c'est pas Tinder ici. Ah, sur- ben voilà, ben nickel. Non, vraiment, genre, c'est... Enfin, en fait, une fois que t'as fait... Pour moi, s'inscrire et prendre le rendez-vous sur l'application, c'est le plus dur. Parce que bah, tu sors vraiment de ta zone de confort. Mais en fait, une fois que tu es dans l'événement, tu es avec les gens, profites-en pour discuter. Genre, Ouais. tout le monde est calé sur le même mood. De se dire, bah, ok, je viens ici pour faire des rencontres. Donc, faut en profiter. Et hier, c'est ce qui s'est passé et c'était trop cool. Hier, c'était quoi l'événement? On a testé un restaurant gastronomique à 25 € place du Capitole. Ok. Restaurant de Stéphane Tournier. Très bien. Je kiffe de ouf. Ok. Le mec est trop sympa, l'équipe est trop sympa et tu manges un menu gastro entrée plat dessert à 25 €. 25 balles. C'est une Ouais. folie. Vous étiez combien de personnes, du coup? 15. Incroyable. 15 et j'en avais encore en liste d'attente. Il y en avait sur liste d'attente? C'est Ouais. fou. Toi, sur les réseaux, tu fais de la com un peu quand tu crées un événement. Tu dis, voilà, ce soir, à tel endroit, je vais être Oui. là, venez. Oui, bien Ouais. sûr. Ok. Avant, ça m'arrivait de dire, bah les gars, ce soir, je vais courir s'il y en a qui veulent venir avant Freemake. Et en fait, c'est tout bête, mais Freemake, ça m'a juste facilité le travail de ouf. Ouais, ok. Genre avant, tu sais, tu fais un sondage, qui vient pas. Tu sais, ça met 20 plombes à se faire. Ouais. Voilà, je crée un événement, je sais qui vient, j'ai accepté les gens. Donc c'est beaucoup plus facile à mettre en place. Et c'est toi qui acceptes, du coup. Hein. Ouais. On va dire, ok. C'est cool. En fonction des événements, soit j'accepte relativement tout le monde, Ouais. soit, par exemple, hier pour le resto, bah, j'ai demandé à ce que la bio soit à jour. Ok. Parce qu'on va quand même passer 3 heures dans une salle enfermée ensemble. Ouais. Je veux être sûr que les gens s'entendent bien. Ouais. Donc qu'il y ait des centres d'intérêt en commun et pas me retrouver avec des mecs bizarres ou des meufs bizarres. Oui, oui, oui. Oui, que tu te retrouves pas avec un gars qui est pas sorti de chez lui depuis 8000 ans, avec quelqu'un qui essaie justement de... En fait, il y a des interactions qui peuvent être compliquées quand t'as des profils qui matchent pas. C'est ça. Et c'est un peu la responsabilité de l'organisateur de l'event de se dire, ok, je vais quand même choisir 15 personnes, faut qu'elles soient dans le même mood. Ouais, voilà. Ouais, je comprends.
T'as déjà eu des interactions bizarres comme ça un peu? Petite anecdote autour de Freemake? Sur Freemake? Ouais. En fait, il y a des gens qui viennent sur Freemake pour se faire des potes. Ouais. Il y a des gens qui viennent sur Freemake, mais qui n'ont pas de codes sociaux. Ah. Dans le sens, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, nous, genre, tu vois, tu sais si tu gênes quelqu'un ou quoi. Oui, tu le Il y a sens. des gens qui s'en rendent pas compte. Ouais, Tu sais quand t'es de trop à un moment donné dans une pièce ou que faut pas s'incruster dans une discussion. Tu le sais parce que t'as entre guillemets les codes sociaux. Et malheureusement, il y a des gens qui les ont pas. Et du coup, c'est très compliqué de devoir dire à quelqu'un attends, on discute tous les deux, ça me gêne que tu me regardes depuis les 5 dernières minutes. Ouais. Viens avec nous dans la discussion. Et le mec il parle pas, il est en mode compliqué. Et je le comprends tout à fait. Et juste moi, ça me rend triste à chaque fois de voir ça, de me dire mince, putain, il y a des gens qui ont pas de codes sociaux. Ouais. Et tu dis waouh, ok, c'est complexe. Moi, à chaque fois dans ces cas-là, j'essaie vraiment de creuser, tu vois, d'aller au contact, comme j'aime bien dire. Genre passer du temps avec la personne, lui poser des questions. Des fois, quand je vois qu'au bout de 5 minutes, il se passe rien, bon, compliqué, quoi. Ouais, quand c'est comme ça, tu gères du mieux, mais Ouais, après, je suis pas, t'es pas psy, quoi. je suis pas psy et je suis pas un magicien non plus. Ouais, c'est ça. Si tu veux pas parler quand je te pose des questions, là, je peux rien faire pour toi, quoi. Et c'est là où je dis que c'est dommage parce que t'as fait le plus gros du travail. Tu t'es inscrit, t'es venu à l'événement, et maintenant que je te pose des questions, tu me réponds à peine. Ouais. Compliqué. Ouais. Je veux bien être un mec bien, mais je peux pas apprendre les codes sociaux à tout le monde tout le temps, même si je fais de mon mieux à chaque fois. Et en plus, il y a des interactions qui peuvent prendre beaucoup d'énergie. Genre, quand tu cherches à avoir une discussion avec quelqu'un volontairement et ça répond pas derrière, c'est dur, hein. Tu sais, c'est comme un date où la meuf elle est pas intéressée. Exactement. T'es là en mode waouh, sortez les rames, quoi. Ouais, tu sors les rames. Tu sais, moi j'appelle ça le et toi. Ouais. Tu sais, il y est pas en fait. Non. Il y a pas de curiosité, il y a pas. C'est grave dommage. Moi, tu vois, c'est un truc que j'ai appris dans mon métier. C'est ça que j'aime. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos-là, c'est que, genre, j'aime l'histoire de chaque humain. Tu vois, genre, je trouve ça génial. Vous avez tous une histoire complètement différente, une façon d'aborder la vie totalement différente. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en place, tu vois. Genre, toi, tu sors de l'école. Tu commences à faire un vrai métier. Et genre, je trouve ça grave intéressant d'avoir ton point de vue en tant que jeune 2026 qui se lance sur les réseaux. Les réseaux, ça a changé. Ouais. C'est plus l'époque de Nabila, ça a rien à voir. Tu vois, ça a plus rien à voir. Vraiment. Du coup, c'est vraiment devenu, je sais pas, il y a ce truc où quand j'ai vu l'opportunité de faire cette petite interview talk avec toi, je me suis dit putain, c'est génial parce que ça permet de montrer une autre vision des réseaux sociaux. Ouais. C'est quelque chose que j'apprécie avec ton contenu en particulier parce que ça fait plaisir de voir un jeune en 2026 et qui crée du contenu qui a du sens. Ouais. En fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vrai. juste tu crées un événement pour aller faire la fête, c'est pas juste tu vends un produit, c'est tu montres aux gens qu'il y a autre chose dans les réseaux, tu vois. Et ça, je trouve ça plutôt cool. J'avoue. C'est ce que je me suis dit quand j'ai créé les réseaux. Je voulais créer quelque chose d'authentique. Ouais. Et j'avais pas envie de créer un personnage parce que, en fait, faut l'imaginer sur la durée. Le perso, je le tiens. Ok, je le tiens quoi? 50, 10 ans et après. Oui, et après. Alors que là, tu vois, mon personal Sûr. branding, c'est mon personal branding. Genre maintenant, tout le monde sait que si tu travailles avec Angelo Rachou, c'est carré. Parce que ma réputation, elle est faite sur ça. Elle est faite sur, quand je travaille avec des partenaires, c'est carré de ouf. Quand je fais des événements, c'est carré de ouf. Quand j'ai fait mon exposition, c'était carré de ouf. Et maintenant, genre demain, je lance un projet, n'importe lequel, bah, les gens savent que je suis carré. Tu vois, le fait d'avoir documenté toutes mes études, major de promo, tout ça, si demain je lance un produit ou un service, ou je sais pas, je dis une bêtise, je t'apprends à être moins timide, on va prendre cet exemple-là. Ouais. Tu sais que derrière, genre, je suis pas un vendeur de formation en ligne. Tu sais que derrière, j'ai fait la recherche, je me suis renseigné, je me suis formé pour vraiment proposer quelque chose à haute valeur ajoutée. Et de qualité. Et qui va vraiment Voilà. t'aider. Ouais. Ah, je trouve ça trop cool. C'est l'avantage du personal branding. Quand tu fais quelque chose d'authentique. Au niveau de tes études, t'as fait quoi déjà? Rappelle-moi. J'ai fait 2 ans de licence de physique fondamentale. Ok. Après, j'ai fait 2 ans de BUT génie industriel et maintenance. Je suis parti 1 an en Erasmus à Dublin, faire de l'ingénierie mécanique. Et je suis revenu faire ma dernière année de BUT. Ce qui fait que là, maintenant, je suis diplômé d'un BUT. Un Donc, BUT. plus 3. Ok. Alors que, à la grande surprise de toute ma famille, je n'ai pas fini ingénieur. Tu n'as pas fini ingénieur et est-ce que t'en es content? Oui. Oui, complètement.
Bah, en fait, depuis tout petit, j'étais conditionné à... genre, j'ai grandi dans une famille où il n'y a pas eu d'études, tout ça. Ok. Et on m'a toujours dit, ingénieur, c'est la voie royale, c'est super bien, tout ça. Parce qu'en fait, ils pensaient que... Et ils ont vu 2 ingénieurs dans leur vie, ils ont dit, ok, le mec, il gagne bien sa vie, il est bien payé, et voilà, donc je veux ça pour mon fils. Et en fait, moi, du coup, j'ai toujours été bercé par, tu sais, cette parole des parents et des grands-parents qui dit, ah, mais tu sais, ingénieur, c'est un beau métier, hein, c'est un beau métier. Hein. Et t'es là, bah, du coup, je veux être ingénieur. Non, tu veux pas, tu veux juste te conformer à ce que ta famille pense qui est bon pour toi. Exact. Et c'est humain et c'est normal. Oui, bien sûr. Et quand j'ai commencé à vraiment m'émanciper, découvrir les choses qui me plaisent, voyager, tester des projets, là, j'ai commencé à me dire, en fait, ingénieur, c'est pas ce qui me plaît. Je fais ça parce que juste, on m'a dit que je devais le faire. Ouais, et en gros, et je peux le faire parce que genre j'ai les compétences pour et je suis dans ma lancée. Mais c'est pas ce que je veux faire. Et après, il y a une grosse période de remise en question en Erasmus, en me disant, mais merde, genre, c'est bien, hein, mais c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce qui m'a toujours plu, c'est l'humain, tout ça. Et après, j'étais inspiré par des gens qui faisaient des vidéos sur les réseaux. Et je dis, putain, mais je suis pas plus bête qu'eux, en fait. Pourquoi je pourrais pas tester un truc, moi aussi? Et du coup, j'ai commencé à poster. Ok, donc juste après Dublin, en gros, c'est ça? Pendant Dublin. Pendant Dublin, Ouais, ok, t'as commencé à créer pendant Dublin. Okay. Tester des trucs et finalement, je me suis dit, bah vas-y, tu sais quoi, on le lâche pas, on voit ce que ça donne. Ok. Et après, j'ai eu déjà des premiers retours, des gens qui étaient en mode, ah, c'est trop bien, je kiffe ta vidéo, j'aime bien quand t'expliques ça, nanana. Et je me suis dit, ok, je pense qu'il y a un truc à creuser. Et après, bah, j'ai continué. Donc toi, l'objectif à la base, c'était juste montrer ton quotidien d'étudiant, ouais. Montrer la galère d'être un étudiant. Ouais. Et c'était ça, c'est tout? Ben, ça l'est toujours, c'est toujours montrer mon quotidien, mais plus d'étudiants. Mais ouais, voilà, c'était ça au début, genre de manière très humble, sans objectifs, sans quête de performance ou quoi. Sans pleurer, sans chialer sur ton sort, ouais. Sans, vraiment juste... Juste, ben voilà la réalité de ma vie. Ouais, Voilà ce qui se passe pour de vrai. Ok. Si aujourd'hui tu voyais le Angelo d'il y a 2 ans, tu lui dirais quoi? C'est très personnel comme question, hein. Si tu veux pas L'Angelo d'il y a 2 ans? Ouais. Je pense que si je voyais le Angelo d'il y a 2 ans, je dirais qu'il faut qu'il écoute ce qu'il a envie de faire, indépendamment de ce que les autres peuvent penser de lui. Donc si t'as envie de partir en Erasmus, pars. Si t'as envie de tester les réseaux, pars. Un exemple, c'est que quand j'ai dit à tout le monde que j'allais partir en Erasmus, donc faire une année de césure et partir 1 an et mettre mes études en pause, tout le monde m'a dit que je faisais une connerie. Tout le monde. Mes parents, mes potes, mes proches, mes amis, mes profs, tout le monde m'a dit que c'était une bêtise. Au final, 2 ans plus tard, enfin 1 an plus tard, j'ai fini bilingue et parce que du coup je suis parti, j'étais à l'aise pour créer des vidéos sur les réseaux et comme j'écris des vidéos sur les réseaux, j'ai été repéré par des écoles, notamment l'EHL Lausanne, donc la meilleure école hôtelière du monde, qui m'a tout simplement invité à faire un TEDx, donc une conférence internationale en Suisse. Incroyable. Et en anglais. Donc, tu vois, quand on me dit, ouais, c'était une mauvaise idée, je suis en mode, bon, on n'a pas la même définition. C'est ça, exactement. C'est des opportunités que tu te crées toi-même, que tu saisis toi-même. Ouais. Et tu te rends compte que c'est que du kiff, quoi. Et l'autre conseil que je lui dirais, mais ça, il le savait déjà il y a 2 ans, c'était, tu seras jamais critiqué par des gens qui font mieux que toi. C'est vrai. Ou qui sont passés par là où tu veux passer. Genre, en sport, tu seras jamais critiqué par quelqu'un qui court mieux que toi pour courir en endurance fondamentale à 7 minutes au kilomètre. Tu seras jamais critiqué par un créateur de contenu quand tu commences à te lancer et à dire ah, ça te dérange si je mets mon téléphone là, j'essaie de filmer. Le créateur de contenu, jamais de la vie il va se foutre de ta gueule. Au contraire. Il va te dire attends, ok, mais mets-le là-bas parce que la lumière elle vient de là, regarde, tu fais comme ça, x0.5, tu mets un HD 60 FPS, comme ça c'est une bonne qualité. Et ça, je pense je le savais déjà il y a 2 ans. C'est d'ailleurs ça qui m'a donné le courage de faire tous ces projets. D'un point de vue personnel, tu aurais dit que tu étais plutôt timide, que les réseaux, ça t'a un peu détimidifié, ça t'a rendu plus d'assurance, ou tu étais naturellement déjà plus ou moins confiant avec toi, mais juste tu as eu envie de montrer au monde à quel point c'est cool les réseaux? C'est plus que ça. Genre, j'ai toujours été une personne extravertie, mais jamais arrogante. J'ai toujours veillé à ça. T'es pas dans l'explosion, enfin, comment dire? C'est tout dans le montrer. Voilà, exactement. Tu vois, voilà, c'est ça, exactement. Je suis pas dans ça. En gros, j'ai un parcours de vie dont je parle sur mes réseaux qui est assez atypique. Et à chaque fois que j'en parlais autour de moi, je voyais ça pétait dans les yeux des gens. Tu vois, tu te dis, ah ouais, putain, ok, ça m'inspire, ça me motive, tout ça. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie d'en parler sur les réseaux. Donc, il y a pas de côté où j'étais timide. J'étais timide de me filmer parce que j'ai peur du regard des gens. Mais pas timide des réseaux en soi.
Genre être exposé sur les réseaux, ça me dérange pas. Enfin, j'aime bien même. Ouais. Mais plus timide des gens, tu vois, qui quand tu sors ton téléphone, qui commencent à te regarder, et t'es en mode ah oui, tu fais quoi Ah ouais, ça y est, ça joue l'influenceur. Oui. Plus timide de ça, tu vois. Ouais, je vois. Comme quoi, l'environnement, c'est hyper déterminant sur. Mais Je crois que c'est le facteur numéro 1 de ta réussite. tellement. Moi, je m'en rends compte. Tu vois, j'essaie d'être beaucoup plus actif sur les réseaux, non pas pour percer ou quoi que ce soit, mais pour moi aussi, c'est un vrai exercice, tu vois, de me retrouver devant la caméra, de parler et de faire mon métier. Nous, tu sais, c'est un métier d'ego. Vraiment, les autres professionnels vont avoir la critique extrêmement facile. Genre, vraiment, tu vois. Et du coup, me retrouver à faire mon job, même si je le connais par cœur, devant la caméra, parler à une autre personne. Enfin, tu vois, genre, ça crée beaucoup de... Comment t'expliquer ? Moi, je me faisais beaucoup harceler quand j'étais plus jeune. Tu vois, genre, parce que je galérais à parler, je galérais à écrire, j'étais un peu teuteux, on va dire, tu vois. Et genre, vraiment, j'ai mis du temps à prendre vraiment confiance en moi et à créer du contenu, à parler devant les gens. Tout ça, c'est des choses que, genre, à aucun monde, d'il y a quelques années, je me serais dit qu'un jour, je m'amuserais à faire ça. Tu vois. Mais parce que je pense que les réseaux, comme tu dis, ça peut être extrêmement bénéfique. Moi, tu vois, quand je le vois que j'ai des retours sur les vidéos que j'ai commencé à créer, genre des commentaires ou des messages que je reçois, genre ça fait trop plaisir. En fait, tu te dis qu'on fait pas ça pour rien non plus. Ouais. Et c'est grave agréable. Moi, je me suis toujours dit, et c'est peut-être un conseil que je pourrais te donner, si ta vidéo peut aider ou plaire à ne serait-ce qu'une personne, alors elle vaut le coup d'être postée. Parce qu'en fait, tu vois, c'est typiquement la bière que tu peux boire après le travail avec quelqu'un, où tu lui racontes cette histoire, genre, je sais pas, l'échange qu'on a eu, et la personne, tu vois le tilt dans ses yeux et qui se dit, ah ok, c'est trop bien ce que tu m'as raconté. Là, t'es heureux. Exactement. Sauf que juste sur les réseaux, tu le vois pas. C'est ça. Et 3000 vues, c'est quand même 3000 personnes qui ont regardé au moins 5 secondes de ta vidéo, tu vois. C'est énorme. Complet. Parle devant 3000 personnes et présente ton projet. À mon avis, t'es pas tranquille. Ouais. Ouais, grave. Mais moi, hier, il y avait 15 personnes. Je suis arrivé, tout le monde m'attend, tout le monde sait qui je suis. Et oui. Tout le monde, quand j'arrive, tu sais, tout le monde se tourne et m'attend et je suis en mode, je suis gêné, je suis timide. Oui, d'un coup, t'es une espèce de timidité naturelle. En fait, faut briser, pour du coup, toi, tu dis qu'il n'y avait pas de glace à briser entre vous, mais toi, eux, t'as une glace à briser quand même. Moi, tu vois, je suis arrivé, j'étais timide. Ouais. Et d'un coup, quand j'arrive devant tous ces gens-là, je me dis, mais en fait, frérot, genre, tranquille, ils te connaissent, juste toi, tu les connais pas, ils savent qui t'es, donc, sois chill. Et je suis arrivé et de suite, je me suis mis dans la posture de, en fait, chill. Ouais. Ils s'en foutent, genre, ils te connaissent, ils te suivent. Même s'ils me connaissent pas, je suis là en mode, c'est génial qu'ils me connaissent pas, ça veut dire que je peux me présenter tel que je suis ou tel que je veux être. Complet. Ça, c'est le hack que j'ai eu quand j'étais en Irlande. En gros, j'ai commencé, en fait, j'ai un peu commencé les réseaux quand j'étais à Toulouse, à mon IUT, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Okay. Mais très vite, je me suis fait tacler par plein de gens, genre, ça se foutait de ma gueule. Tu fais l'influenceur, c'est con, c'est du mini-harcèlement, c'est du harcèlement, clairement, tu vois. Une petite forme. Et quand je suis arrivé à Dublin, en fait, personne me connaissait. Et du coup, j'ai commencé à me décrire comme la personne que je voulais devenir. Ok. Dans le sens, moi, je suis créateur de contenu, je fais des vidéos comme ça, je poste tous les jours. En fait, personne s'est foutu de ma gueule. Parce que t'as posé la base. Voilà. Ouais. T'as posé la base d'entrée, et en fait, ça, c'est typiquement la manifestation de la loi de l'attraction et tout ça, tout est lié. Mais, du coup, en m'imposant comme ça, j'ai commencé à devenir la personne que je décrivais être. Quand je dis, je poste tous les jours, à un moment donné, il faut bien que je poste tous les jours pour tenir ce que je vous raconte. Et bien sûr. Et en fait, petit à petit, tu deviens celui que tu dis être par tes actions. Donc, tu vois, tous ces trucs le matin, genre les phrases d'affirmation, tout ça. Moi, je trouve ça génial, à condition que tu mettes en place les actions qui suivent ce que tu dis. Exactement. Genre, je suis une personne bienveillante, je suis une personne généreuse. Ok, sors dehors et va faire quelque chose de bienveillant et de généreux. Et confirme par l'action ce que tu es en train de te dire. Exactement. Tu vois, par exemple, il y a 2 ans, tu me disais qu'est-ce que j'aurais dit au mois d'il y a 2 ans. Le mois il y a 2 ans disait qu'il était discipliné. Ok, mais concrètement, qu'est-ce que tu faisais pour être discipliné? Quand j'étais fatigué, j'allais quand même étudier, j'allais quand même travailler, je faisais quand même du sport. C'est ça la discipline. Et du coup, je veux confirmer par l'action ce que je me disais mentalement. T'as quel âge, Angelo? Je t'ai pas demandé. Là, j'ai 23, je vais faire 24 cette année. 23 ans, une maturité d'esprit incroyable. Je suis en 2002. T'es en 2002, mon Dieu. Ouais. Si l'objectif était de me faire sentir extrêmement vieux par rapport à toi, bravo. T'es de quelle année, toi? Je suis de 93. J'ai 33 ans, ça fait même pas 10 ans, mais il y a un gap qui est incroyable, tu vois, genre moi à ton âge, j'avais pas autant de réflexion, tu vois, genre pas de réflexion, c'est pas ça que je veux dire, c'est que
genre, je ne réfléchissais pas autant à ma condition de vie, tu vois, genre vraiment, je trouve que c'est génial. Votre génération, elle a vraiment cette chance et cette facilité de pouvoir vous dire, ok, bon, là aujourd'hui j'ai tel âge, ma condition elle est comme ça, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place pour, de un, l'améliorer, et de deux, être meilleur et plus comment t'expliquer, plus aligné. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, nous, c'est quelque chose de ma génération, on nous expliquait pas. Ouais. On nous disait, tu veux pas aller à l'école? Va travailler. Tu vois, alors que c'était, il y a que 10 ans en arrière, tu vois, genre vraiment, la mentalité, elle a complètement évolué. Aujourd'hui, on vous dit, ok, tu veux pas travailler, il y a pas de problème, tu veux pas avoir un job comme tout le monde, il y a pas de problème. Par contre, trouve le moyen d'être heureux. Elle est là la différence, tu vois. Et je trouve ça, mais fantastique. Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. Tu vois, voilà, tu dis, t'as fait des études d'ingénieur, est-ce que t'es ingénieur? Absolument pas. Est-ce que t'as envie de l'être? Absolument pas. Et puis voilà, mais par contre, de toi-même, du coup, mais tu trouves le moyen d'être heureux, en fait, et de faire ce que tu as envie de faire. Et je trouve ça, mais alors, fantastique. Ça a pris du temps. Ça prend du temps. C'est des sacrifices, j'imagine. Bah, t'imagines, genre, quand j'étais en Erasmus, des fois, au lieu de passer des moments avec ma famille d'accueil, je faisais des vidéos. Ouais. Genre, le soir, j'en avais pour 2 heures. Et ouais. Tiens, tu vois, tu viens faire ça avec nous? Non, faut que je travaille. Ouais, on s'en rend pas compte, mais ça prend du temps, les réseaux sociaux. C'est un vrai métier à part entière. Ouais, complètement. Moi, je le vois, pour une seule vidéo de 30 minutes, ça me demande derrière au moins 5 heures de taf. Ouais. Parce qu'il faut monter la vidéo, dans certains cas, il faut traduire, dans certains cas, il faut faire corriger tout ce qui est les sous-titres, faire du clipping, programmer les publications. Genre, ça prend un temps monstrueux. Et moi, c'est à ma petite échelle. Ouais. Imagine quelqu'un comme toi, qui a des milliers de personnes qui suivent sur les réseaux. C'est pas le même taf, là. Et du coup, il y a une question que j'aime bien me poser. C'est si demain, il n'y a plus Internet, qu'est-ce que tu ferais de Angelo des réseaux? Et qu'est-ce que Angelo de la vraie vie ferait de tout ça? Est-ce que tu as une idée? S'il n'y a plus Internet, il n'y a plus d'Angelo de réseau. La question, elle est vite bouclée. Et par contre, le Angelo de la vraie vie, lui, il essaierait quand même de continuer à avoir du contact. Moi, j'ai un bon esprit fédérateur. Okay. Donc, je me rapprocherai d'endroits où je peux fédérer les gens. Ok. Ou je sais pas encore, mais... Tu sais pas comment, mais en gros, oui. Bon, après, la question, attention, c'est une question du turfu qui peut pas exister pour l'instant. Mais, ok, donc t'aurais plus tendance à prendre les gens et à leur dire, voilà, écoutez, les gars, aujourd'hui, on se retrouve autour de ça, on fait ça. Okay, venez, on fait ça. Ouais. Et genre, je lead. Mais je lead par l'exemple. Oui. Ouais, je pense que s'il y avait plus les réseaux, je ferais ça. Je chercherais à avoir du contact humain. Ouais. Moi, je me nourris de ça. Je me nourris des humains. Le Covid, ça a été hyper compliqué justement parce que il y avait plus d'humains. Tout était en visio, derrière un écran, c'était plus vrai. Oui. Le monde des humains, le contact humain, c'était complètement calmé. Hein. Ouais. Moi, je m'en rends compte, le seul contact humain que j'avais, c'était avec les potes sur Warzone à l'époque. Waouh. Tu vois. Okay, ouais. C'était le seul contact humain que j'avais. Ouais, mes parents, tu vois, mais genre, ça avait rien à voir. Parce que Covid, c'est il y a quand même 6 ans. C'était il y a 6 ans, t'imagines? Ouais. Et dans 10 ans, t'aimerais que les gens se souviennent comment de toi? Comme un moment marquant de leur vie qui leur a permis d'avoir des shifts et de changer de trajectoire de vie. Ok. En mode putain, genre ce mec-là, je l'écoutais à cette période-là de ma vie et ça m'a permis de changer ma vie. Je vois. Genre que ce soit sous forme, soit en consommant mon contenu ou mes conférences ou plus tard mes produits, services, peu importe. Tu vois, je sais pas exactement. Mais ce serait comme ça que j'aimerais qu'on se souvienne de moi. Alors putain, ce mec, il m'a aidé dans une période de ma vie. À prendre une décision, à avancer sur un projet. Ouais. Prépa Aerox avance. Donc faut que j'envoie un peu. Et ouais, c'est quand ton prochain Aerox? Alors j'ai un petit demi Aerox le 19 septembre. Ok. Le vrai Aerox, c'est le 1er octobre. Aerox de Bordeaux. À Bordeaux, ok. Terrible. Ça va être très stylé, j'ai hâte. Est-ce que tu vas créer un événement Freemake pour ça? Pas vraiment, parce que l'idée de Freemake, c'est de rassembler des gens et de se rencontrer. Et je vais pas... je pense pas que je vais pouvoir rassembler des gens juste pour qu'ils ne se connaissent pas pour venir m'encourager. Ouais. Tu vois, ça fait bizarre. Ouais, clairement. Ou faire avec toi? Faire avec moi, c'est compliqué. Un Aerox, on est à 2 max. Ah, ok. Je crois que j'aime bien la longueur là sur le dessus. Le dessus, ça me semble pas. Je voulais juste te montrer la longueur derrière. Parce que du coup, j'ai retiré ce qui me semble pas trop mal. Mais c'est vraiment plus à toi de me dire. Tu vois, elle ressemble à ça derrière. Est-ce que tu peux mettre de plus loin?
Est-ce qu'on peut raccourcir un peu derrière? Un peu, ouais, Ouais. bien sûr. Je trouve que ça fait un peu trop mulet. Allez, ça me va. Est-ce que tu veux mettre quelque chose sur les cheveux ou... Ouais, je veux bien les coiffer. Tu préfères un effet mat ou un effet mouillé? Naturel? Mat. Mat, ouais. C'est bien, ouais. Comme ça tient bien. Ouais, je l'ai testé, elle prend super vite cette cire. Ouais, t'as C'est vu? impressionnant. La première fois que je l'ai dans les doigts, j'étais en mode, c'est bizarre, genre elle est super fluide et tout. Ouais. J'en mets dans les cheveux doucement, je suis en mode, oh là là, la dingue. J'aime quand même bien toujours ce côté un peu coiffé, décoiffé, mais que ce soit bien fait. Ouais. Mieux organisé. C'est un coiffé décoiffé organisé, Ouais, on va dire. c'est ça. Bon, mais parfait. Ouais, regardez pas mal. Alors. C'est bien. Moi, j'aime bien genre les... J'ai pas envie de dire... Dans ma tête, ça fait un peu comme une crête à chaque fois, mais Ouais, j'aime bien genre oui. Les tirer un peu Ouais. sur l'arrière, ouais. Et là, j'aime bien quand ça donne un petit peu de volume comme ça. Généralement, ce que je fais, c'est que je les penche un peu en arrière. Attends, mais je crois que j'ai un épi là, c'est pas possible. C'est un épi, ouais. Ah, voilà, ok. Mais tu vois, cet effet-là, un peu vague, coiffé, décoiffé, Ouais. j'adore, mais je sais pas le faire tout seul. J'arrive jamais à le faire. Je sais pas si t'as vu, quand je l'ai coiffé, Mhm. j'ai mis la main dans les cheveux, sur cheveux secs, j'ai tout relevé, et après j'ai tout renvoyé vers l'avant, avec les doigts en crochet. C'est vraiment, tu relèves tout, tu réfléchis pas, vraiment, tu te décoiffes complètement, et ensuite tu reviens rebalancer vers l'avant, tranquillement, vers l'avant. Et après, toi, si tu veux les recoiffer un peu sur l'arrière, tu peux. Ok. En fait, l'avantage, c'est que tu viens tout caler vers l'arrière, tu relèves tout, pareil pour derrière, tu relèves tout, comme ça, tu crées du volume, tu décroches les racines, et après, tu reviens recoiffer. Et ça, tu vas un tout petit peu moins galérer. Ah ouais, de ouf. Voilà, voilà. Ah purée, ouais, ok. Eh bien, allez, on termine cet épisode. Merci beaucoup, Angelo. Aujourd'hui, on était chez Ton Sœur et Compagnie, bien entendu. Petit rappel. Merci à toi, Angelo. Avec plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Merci. Merci À à bientôt. toi. Ciao, à bientôt, Angelo.